Jésus, oui en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Alléluia. Jésus, tu es le grand Dieu de victoire. Tu es celui qui était, qui vient. Dis-lui Jésus, Jésus, dis Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Dis-lui Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Son nom, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. De tout ton cœur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. C'est bien, c'est facile de se connecter. Amen. C'est parce que l'onction est là. On se connecte facilement. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est Femme en action. Ma mère, elle m'a dit que j'ai vu sur l'affiche femme de qualité, de distinction, vertueuse. C'est fort, hein? Donc, j'ai voulu aller dans ce sens-là, mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a dit que ce n'était pas pour toi. Donc, quand j'ai vu le livre tout à l'heure, je dis effectivement, ce n'était pas pour moi. Parler de la femme vertueuse et tout ça. Moi, ce n'était pas pour moi. Mais je veux juste te dire quelque chose. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa, il nous créa hommes et femmes. Il nous a créé les hommes et les femmes. On était dans les seins de Dieu. Avant de créer Abraham, il y avait déjà l'homme et la femme qui existaient. Donc on était dans son sein. Et l'homme est sorti. Et l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide.
Vous savez, quand on vous donne une aide, c'est parce que soit la personne a des capacités plus que vous, soit elle a des capacités égales. Tu ne peux pas me donner quelqu'un qui puisse m'aider, qui soit inférieur à moi, ou qui ne soit pas à même de faire ce que je peux faire, si ce n'est plus. Donc, si Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme, c'est que Dieu avait vu en la femme qu'elle avait des capacités pour faire, si ce n'est l'égal, même plus que l'homme. Moi, peut-être c'est mon avis, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que le diable est venu tenter la femme parce que c'était l'être faible. Pour moi, je pense que le diable avait entendu cette parole-là. Il avait compris quelque chose. Il dit, si je m'attaque à elle, comme c'est l'aide, je vais déstabiliser l'autre. Parce que quand je donne une aide à quelqu'un, c'est parce que cette personne peut être une béquille. Et quand la personne qui tient peut-être l'autre bras se décale, automatiquement l'autre va continuer à boiter. Et le diable a compris ça, raison pour laquelle il est venu tenter la femme. Amen. Quand tu déstabilises une femme, tu déstabilises un foyer. Quand tu déstabilises une femme, toute une génération peut être ébranlée. Une nation peut tomber à cause d'une femme. On a vu les grands de ce monde tomber à cause d'une femme. Et la plupart on disait, mais elle n'était même pas si belle que ça. Mais oui, il est tombé avec, il a perdu d'être président, il est pas réussi. Une femme a des capacités. Et je crois qu'on a des capacités, parfois même plus que l'homme. Et raison pour laquelle Dieu nous dit, femme, soyez soumise. Parce que tu es tellement grande que je suis obligée de t'imposer la soumission. Parce que sinon, c'est pas possible. À un moment donné, je suis obligée de te dire, reste là-bas derrière, parce que sinon, c'est pas possible. Parce que ce que Dieu a mis en nous, il n'a pas mis en l'homme. Tu rentres chez toi le soir, ton mari quand te dit, je suis fatiguée. Pose sa veste, tu poses ses affaires, il est devant la télé, je me pose. Toi, quand tu poses ton sac, tu deviens warrior. Tu cours dans tous les sens. Tu as des choses à faire. Les parents des devoirs, les autres qui sautent là. Tu as des choses à faire. Quand tu te poses, il est 22h30. Alors que tu as eu 8 heures de travail. Et quand tu es engagé dans les choses de Dieu, tu dois encore prendre du temps, la prière, t'occuper des choses de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Amen. Donne ça une semaine à ton mari, je pense qu'on va le trouver à Burban. Il ne peut pas, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Il peut pas. Donc, je veux vraiment que nous prenions conscience que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Le diable a voulu pendant des années nous ôter cela de notre tête pour mieux nous écraser. Mais comme Dieu est Dieu, la vérité de la parole de Dieu doit nous rappeler constamment, comme a dit la sœur Rufine, le changement de mentalité que nous avons de la valeur. Amen. Peu importe le rang social, peu importe le niveau d'études, il ne s'agit pas de ça. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas regardé le rang social ni le niveau d'études. Il nous a créés. Nous sommes des esprits ayant une âme habitant dans un corps. Tu as une âme, tu es d'abord esprit, parce qu'il t'a créé d'abord esprit avant de donner une âme où il y a des émotions et un corps comme on est là pour lui. Et un esprit n'est pas faible, un esprit il est fort. Amen. Donc, pour mon exhortation, je vais lire 2 passages, et on va expliquer après. Je vais lire Exode 33 à partir du verset 12, je lis la parole du Seigneur. Le verset 21, c'est ce qui m'intéresse aussi. Il dit, le Seigneur dit, voici une place près de moi, reste là, sur le rocher. Alors, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Amen. Et là, je vais prendre un autre passage, ça sera dans Matthieu, je vais prendre Matthieu 16. Je vais un verset qu'on connaît quand même bien, je pense. Matthieu 16. À partir de Matthieu 16, verset 15 à 19. Jésus leur dit, Matthieu 16, 15 à 19. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux, en effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es pierre, sur cette pierre, je construirai
mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre sera accueilli dans les cieux. Amen. 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 On va se baser sur ces deux passages. Et là, il y a une de mes sœurs, il n'y a pas longtemps, qui a eu une vision. Je vais vous expliquer, c'est comme une histoire, mais c'est en rapport avec tout ça. Elle a une vision, il y avait une femme qui marchait, et cette femme était devant la croix. On dirait la croix de Christ, mais cette croix, elle était vide. Il n'y avait pas de Christ, il n'y avait rien dessus. Et après, elle a commencé à marcher. Plus qu'elle avançait, plus elle avait une lumière au-devant d'elle. Mais cette femme, quand elle avançait, quand elle marchait, c'était une femme qui était chargée. Elle avait beaucoup d'habits sur elle. Elle avait des habits, elle avait des choses sur elle. Mais plus elle avançait vers la lumière, plus ses habits tombaient. Plus elle avançait vers la lumière, plus ses habits tombaient. À un moment donné, quand elle a rencontré la lumière et l'image, la lumière est entrée en elle. Elle s'était retrouvée, elle était nue. Et après, dans la vision, il y avait quelqu'un qui lui prenait la main et ils ont commencé à marcher ensemble. Ils partaient. Donc, quand j'ai eu cette vision, on a discuté dessus. C'est après que j'ai compris que ça avait un rapport avec ce que je voulais apporter aujourd'hui. Vous savez, en tant que femme, chrétienne ou homme, quand on donne notre vie à Christ, on dit « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille ». On est devant la croix de Christ, on est reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Mais la plupart d'entre nous, on s'arrête à la croix de Christ, à la croix. On est là. On a donné notre vie à Jésus, on s'arrête là. Les chaînes sont tombées, on va à l'église, on fait des choses, mais on s'arrête à ce niveau-là. Le Jésus, il y a en fait, non, ça sera un petit peu long, mais expliquer, mais bon. Il y a Jésus, ce qui a fait des miracles sur les rues de Jérusalem, et puis il y a le Christ. On a deux dimensions différentes. Mais quand on est femme, on est chrétienne, on s'arrête à la dimension de Jésus. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on s'arrête parfois à l'humanité de Jésus, de ce qu'il a fait. Quand cette femme est arrivée devant la croix, Jésus était cloué à la croix. Et cette croix était vide. Mais Jésus que toi et moi nous devons rechercher depuis à la croix. Amen. C'est le Christ ressuscité. Amen. 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 Donc nous ne faisons pas cette démarche-là. On dit qu'on est chrétienne, on va à l'église, on est, les chaînes sont tombées, on tourne en rond. On ne verra rien. On voit des choses, mais par la miséricorde de Dieu, vraiment, parce que Dieu fait grâce, il dit bon, elle n'a rien compris. De temps en temps, je dis quelque chose parce qu'elle n'a rien compris. Mais cette femme-là, à un moment donné, quand on dit femme en action, elle a fait l'action de dire je veux marcher vers la lumière. Amen. Nous avons quasiment tout donné notre vie à Christ, à Jésus. Un jour, on a eu l'appel, tout ça. Mais c'est l'action de marcher, aller vers la lumière. Amen. C'est ce qu'on ne fait pas la plupart du temps. Et ce chemin de la lumière dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La lumière, il y a le Saint-Esprit qui est là. On entend la parole. La foi vient de ce qu'on entend, c'est plutôt même de la parole de Dieu. On entend la parole, mais on a du mal à mettre en pratique. Parce que quand elle marchait dans la vision, à un moment donné, plus elle marchait, plus ses vêtements tombaient. On est né avec une éducation. On a pris beaucoup de bagages, de la coutume, de l'éducation, des chocs. Il y a des femmes qui ont connu des viols, il y a des femmes qui ont connu beaucoup de choses, des abus. On porte ces charges-là sur nous. Et c'est comme ça qu'on est devant la croix avec nos charges. Tu avances dans ta vie chrétienne, c'est lourd parce que tu es tellement chargé. Mais quand tu avances vers la lumière, il dit prenez mon joug, il est léger. Plus tu avances vers lui, plus tu te déshabilles, tu ôtes. Moi, la colère, moi, on ne dit pas ça. Mais plus tu avances vers la lumière, plus tu ôtes le manteau de la colère. La colère vient d'où? Il est le résultat de quoi? Peut-être un manque de confiance en toi. Peut-être parce que on t'écrasait quand tu étais petite. Du coup, tu as développé un caractère, tu es colérique. Il y a des blessures intérieures, il y a des choses qui font que tu es dans la colère, tu es dans le rejet. Même à la maison. Aujourd'hui, on dit que, j'ai bien dit que la femme peut être supérieure à l'homme. Mais on a parfois même du mal à se soumettre à la maison. Pourquoi? Moi, c'est parce qu'on est la femme. Elle ne peut pas me parler comme ça. Dieu a dit soyez soumis. Tu n'arrives pas à te soumettre parce que tu as encore des manteaux avec toi. La soumission, ça devient facile quand tu rencontres la lumière, tu rencontres Christ. La Bible a dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix.
nous avançons vers Dieu avec nos manteaux. Tu es chargé. C'est compliqué. Imagine que tu as des problèmes déjà toi-même en tant qu'être humain. Tu as un mari à gérer, qui a des problèmes aussi. Tu as des enfants de mal gérés. Tu vois, dans une église, tu as des choses à gérer. Mais tu vois, on a l'impression qu'être une femme, c'est une malédiction. Regarde le poids de la vie. Alors que Dieu n'a pas ce plan-là pour nous. C'est pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas la décision de ôter tous ces manteaux qui sont lourds. Moi, je dis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les situations. Il dit quand on tourne le regard vers lui, on a une chose. Quand tu acceptes de faire l'action, de marcher vers cette lumière-là, tu dis, vers toi, je veux déposer mes fardeaux. Tout tombe. Tu commences à laisser tomber. La colère, tu peux chercher à savoir c'est quoi la source de ma colère. On n'est pas colérique pour être colérique. On n'est pas égoïste pour être égoïste. Il y a toujours toute situation où tout caractère a une cause. Tu n'as pas peur pour avoir peur. Ta peur vient de quelque chose, il y a une source de ta peur. Mais lui dit, quand tu viens vers moi, tu écoutes ma parole, tu te laisses porter par le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui va t'enseigner des choses, qui va t'apprendre des choses. À ce moment-là, tu vas te rendre compte que les manteaux commencent à tomber. Les caractères commencent à tomber. Et dès à un moment donné, tu vois la lumière est entrée en cette personne. Quand tu lâches prise, et tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. C'est là où on dit tu es dans la dimension de mourir à soi. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai fusionné avec la lumière, c'est Christ qui vit en moi. Amen. On dit ton caractère n'a plus d'importance. Nous on a l'impression qu'on dit que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mourir à soi. Ah mais on va me faire écraser. Non, tu ne te fais pas écraser. Tu portes la nature de Christ. À la maison, moi j'ai compris qu'avec les femmes c'est compliqué quand on parle de soumission, même à la maison. C'est quelque chose, surtout quand les femmes intellectuelles, ça a du mal à passer, la gorge elle est serrée. Mais oui, mais quand même, oui, je travaille, il doit quand même aider. Mais on est coincé dans nos habits, dans notre rôle de femme, parce qu'on ne fait pas le travail avec le Seigneur. Amen. Notre vie, elle est visible, elle est d'abord invisible. Amen. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes dans l'invisible, ce qui est visible, tu ne pourras pas les régler. L'obéissance, la soumission, être une bonne mère, donner une bonne éducation, donner de l'amour, dire à tes enfants je t'aime, tout ça, tu ne pourras pas dire ça tant que tu ne régleras pas tes problèmes dans l'invisible. Tant que tu ne feras pas la rencontre avec le Christ, tant que tu n'iras pas vers cette lumière-là, tant que tu vas toujours être têtu, non, d'abord moi, je vais essayer, je veux faire selon moi, tu ne vas pas y arriver et ta vie sera un fardeau plus qu'un moment de bonheur. Tu vas vivre ta vie de femme comme c'était un fardeau pour toi. Tu te dis, mais c'est lourd être une femme, tu ne sais pas. Avoir des enfants, c'est comme ça. Mais ici, comme ça, c'est difficile. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est compliqué parce que dans l'invisible, tu ne règles pas tes problèmes. On a subi beaucoup de choses dans l'enfance. Comme je disais, les femmes qui ont été violées, peut-être par leurs parents, par leurs cousins. Il y a des femmes qui ont subi des abus, même quand on grandissait, surtout dans les familles peut-être africaines, sans le vouloir. On te tape sans raison. On te rappelle sans raison, on t'insulte sans raison. Tu ne sais même pas d'où ça sort la gifle. Mais on t'a giflé. Prends ça comme ça, continue ton chemin. Il n'y a pas d'explication. Tu ne fais pas quelque chose, on t'insulte. Tu es bête, tu es si. Mais ce sont des choses qui restent. Tu as peut-être une maman, un papa qui t'a jamais dit je t'aime. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Quand tu as rencontré un Gaspard qui te dit je t'aime, tu as l'impression que c'était la fin du monde. Parce que tu n'as jamais appris tu n'as jamais entendu je t'aime chez toi à la maison. Et tu te confies à ce je t'aime-là, qui t'aide déçu demain, et tu traînes avec toi, peut-être 10 ans après, 5 ans, tu te maries, mais tu es dans ton foyer, tu es là. Peut-être qu'un jour aussi, il va partir. Peut-être qu'un jour aussi, il m'aimera moins. Peut-être qu'un jour... Tu es là, tu avances, mais tu es dans la négativité, mais la plus absolue, quoi. Tu es là. Peut-être un jour, ça ne va pas marcher. Je suis en France, je suis étranger, je suis noire, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas sûre. Mais tu es là, tous les jours, on va au travail. Mais non, les blancs, non, jamais. Les blancs, ils ne font pas. On est où? On va prier après le soir. Mais notre vie n'est pas en relation à ce qu'on dit. Tu as créé une entreprise. Quoi? Ici en France? Avec les impôts? Non. C'est compliqué. On dit que Dieu, quand on dit Seigneur agit, Dieu a déjà agi. Christ était à la croix, il a tout accompli. Amen.
C'est à toi et moi de faire la démarche d'arriver vers là où lui il est. Parce que c'est ce Christ-là ressuscité qui est assis à la droite du Père. On dit qu'il intercède jour et nuit pour nous. C'est notre avocat. Toi, nous avons des avocats dans notre vie. Limite, on doit révoquer l'avocat. Quand tu regardes ta vie, tu regardes l'avocat, tu te dis, mais monsieur l'avocat, vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Mais tu ne viens jamais parler à l'avocat. Quand il te parle, tu ne l'écoutes pas. Tu le vois toujours comme Jésus qui marchait sur les rues de Nazareth, Jésus qui a guéri la femme aveugle, l'aveugle, Jésus qui a fait... C'est bien, oui. Mais ce sont des exemples pour nous montrer qu'il a dit, vous allez faire au-delà de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons la capacité d'avoir la nature plus que ce que Jésus avait. Parce qu'il a dit qu'on doit faire ce qu'il a fait au-delà de ce qu'il lui a fait. Donc, pourquoi est-ce que tu veux te focaliser sur quelqu'un qui t'a dit que tu vas faire plus? Alors qu'il a une autre nature. On dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom le plus que au-dessus de tout nom. En son nom, tous genoux fléchis. Amen. Toutes les langues confessent qu'il est Dieu. Les nations sont soumises à ce nom-là. Amen. Mais toi et moi, on veut résister. Pour aller où? Regardez l'exemple basique. Coronavirus, le monde est en panique. L'économie est en panique. À cause d'un virus. Regarde comment est-ce que le monde est. Avant, le choix en Dieu dit, voilà, vous êtes souverain, vous êtes athée, vous ne croyez pas, il n'y a pas de Dieu qui existe, le monde fonctionne tout seul comme une machine automatique. Voilà, l'automatisme est bugué, là le système a bugué. On fait comment? Tu allumes ta télévision, coronavirus du matin au soir. Le système a bugué. On ne comprend pas d'où ça sort. La mutation vient d'où, on ne sait pas. Mais moi, je me demande aujourd'hui de muter vers la personne la plus importante du monde. Celui qui a été souverainement élevé. Celui qui a payé le prix pour toi et moi à la croix. Celui-là qui est assis à la droite du Père. Il ne s'est pas assis pour dire que voilà, je suis mort à la croix, je veux me poser. Mais il travaille, il continue à travailler. Parce qu'il intercède encore. Il est ton avocat auprès du Père. Est-ce que ce n'est pas plus avantageux pour nous de changer un petit peu de cap? D'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter vraiment d'aller à l'église, d'arrêter d'écouter juste les prédications et de faire l'action, être dans cette décennie, la forme en action, faire des actions concrètes pour dire Seigneur, j'ai essayé, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, mais là, je déclasse forfait, je viens. Tel que je suis, prends-moi, change-moi, enlève-moi ce qui n'est pas de toi, enlève-moi, change ma métanoïa, change ma mentalité, ôte-moi les choses qui ne sont pas de toi, ce manque de confiance que j'ai, la colère que j'ai envers mon père, ma mère, j'en veux aux gens, on est là, j'en veux à tel, mon père m'a fait ci, mais on s'en fout. Ton père, ta mère, on s'en fout, il s'agit de ta vie. Parce qu'on peut être enfant de Dieu et mourir, n'avoir rien accompli. Peut-être qu'il y aura une place au ciel pour toi, mais ça serait vraiment... Dieu a dit, il a créé le monde pour toi et moi. Avant de nous créer, il a créé le monde. C'est-à-dire que ça nous appartient. Donc toi, tu auras vécu sur ce monde dans un petit coin, comme ça, en attendant que tu ailles au ciel. Juste comme ça. Donc, je ne bouge pas, là c'est bon. Je sais que je vais aller au ciel, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. On doit faire des choses. Amen. On veut créer des entreprises, on veut faire des choses. Parce que tu es là, tu veux créer des entreprises. Mais parce que tu n'as pas fait une rencontre avec le Christ. Il nous dit quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous rend réellement libre. Amen. Tu l'as en Christ. Les apôtres, quand ils étaient dans la chambre, Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand il a compris qu'il devait aller en action, parce qu'il a vu la lumière qui était le Saint-Esprit, il a commencé à avancer vers Christ. C'était celui qui n'avait peur de rien. Il sortait, il parlait de Jésus partout, parce que ce n'était plus lui qui vivait. Pourquoi tu veux vivre? Ta vie ne vaut rien, tu es poussière, tout le monde est poussière. Nos vies, en fait, elles ne valent rien sans Christ. On n'est rien. Tant qu'on ne va pas laisser Christ prendre le contrôle de nos vies, et bien nos vies seront toujours pareilles. On va se plaindre pour les mêmes choses, on va débattre sur les mêmes problèmes de foyer, le mari qui ne te valorise pas. Le mari ne te valorise pas. Parce que toi-même, tu ne te valorises pas en Christ. Amen. Parce que moi, si je connais ma valeur en Christ, toi, tu viens me dire que, tu ne sais rien faire. Je vais te regarder. Seigneur, essaie de m'expliquer son langage. Qu'est-ce qu'il voulait dire par que je ne sais rien faire? Parce que moi, je sais qu'en toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Essaie d'abord de m'expliquer son langage avant que c'est... Il dit, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre
chose. Nous, on ne garde pas notre cœur. Les petites attaques au quotidien, les petits, on est là-bas, on saute, on saute. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, on t'insulte. Imagine, toi, tu passes, admettant la règle de l'Angleterre, où je sais pas comment on t'appelle. Ah, vas-y, pauvre. Elle n'a même pas le temps de répondre parce que quand elle va regarder la personne, elle va se regarder, elle regarde sa couronne. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à t'expliquer sur certaines choses parce que quand tu te regardes, tu te dis, mais la personne qui est en face de moi ne sait pas qui je suis. Et malheureusement pour nous, le fait de ne pas se connaître, de ne pas rechercher Christ beaucoup plus, parce qu'on a dit que tu es supérieur aux autres. Moïse, quand on a lu Moïse là, il a dit à Dieu, tu m'as dit que tu me donnes ce peuple. Si tu ne me conduis pas avec ce peuple, je n'irai pas. Dieu te donne la charge d'être une femme, d'avoir un foyer à gérer. Mais dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me transformes pas, si tu ne me conduis pas, je vais aller où avec ce foyer? Avec cette famille, tu vas aller où? Moïse a insisté, il a été insistant, limite même, il a importuné Dieu. Si tu ne me conduis pas, si tu ne me dis pas qui me conduit, je ne vais pas aller. Tu m'as donné ce peuple, tu dois le gérer. Amen. Tu te donnes la capacité d'être une femme, d'avoir un foyer. Mais c'est à lui de gérer. Amen. Il a dit à Moïse, je te placerai à un endroit qui est plus près de moi, côté de moi. Il dit, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Toi et moi, nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Il faut qu'on manifeste cette gloire-là. Moi, je veux voir ta gloire. Je veux être un instrument, comme Moïse a dit, de ta gloire. Je veux. Moïse a insisté. Tu as dit, je veux te conduire. Il dit, c'est pas suffisant. Conduis-moi maintenant, c'est bon. Mais je veux voir ta gloire. Je veux voir autre chose, une autre dimension de toi. Cette dimension. Dieu a dit, attends, je veux te mettre à un endroit qui est plus proche de moi. Et je te mettrai, tu vas vers le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est le Christ. Christ est le rocher. Dieu te demande, toi et moi, qu'on aille à l'endroit qui est plus proche de lui. L'endroit qui est... Il a dit, il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que la personne la plus proche de Dieu, c'est Christ. S'il te met près de lui, c'est-à-dire qu'il te met côte à côte avec Christ. Et je te mettrai dans le creux du rocher. Il m'a dit que nos vies sont entre ses mains. Amen. Quand tu te positionnes dans le creux du rocher, tu te fixes là. Le vent va venir partout, tu ne vas pas bouger. Les situations, ton mari, il est comme ci, il est comme ça, il va changer. Amen. La solution, ce n'est pas le divorce. La solution, ce n'est pas aller parler à X, à Y, il est comme ci, il est comme ça, faire la publicité. On s'en fout de ça. Quand toi, tu te places devant le rocher, comme Moïse s'est placé devant le rocher, peu importe ce qu'Israël faisait, c'était le Amen de Dieu qui comptait. Amen. Ton mari ne change pas parce que tu ne changes pas. Les choses ne changent pas chez toi parce que c'est toi qui ne changes pas. Commence d'abord par changer toi et tu verras les autres changer. Amen. Tu es une maman à la maison, tu n'aimes pas faire la vaisselle et tu vas gueuler ton enfant parce qu'il ne fait pas la vaisselle. Commence par changer toi, à t'approcher du rocher, à te mettre proche du rocher. Et par la suite, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a dit que je suis Christ, je suis le Messie. Il dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es femme, cette femme veut bâtir son église. Il veut bâtir une nation avec toi. Amen. Si tu reconnais que c'est lui le Christ. Amen. Dans ta vie. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ma chère, on te donne les clés du royaume des cieux. C'est même pas une voiture, c'est pas une maison, c'est les clés du royaume. Tiens, la clé du royaume, c'est-à-dire quoi? Toutes les portes de ta vie, tu as la clé. C'est quoi? Joie, paix, clé numéro 5. Clé numéro 5. Tu ouvres, tu as la joie. Amen. Je veux créer des orphelinats, machin. Clé 8. Tu ouvres. On te donne les clés du royaume. Clé passe partout. Amen. Clé passe partout. Tu as les clés du royaume quand tu rencontres le Christ. Tout le monde se débat, que ça parfois faire des longues prières. Dieu dit, mais ces gens, je ne sais même pas pourquoi ils prient beaucoup comme ça. Au lieu de prier pour m'adorer, pour dire que je suis, et ils prient pour demander des choses. Tu as les clés du royaume. Amen. Et les séjours de mort ne pourront pas contrer. Donc je veux nous exhorter ce matin. Réellement. On a dit qu'on a été créé pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu. Il a préparé d'avance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire ce qu'on est en train de faire. C'est déjà été préparé pour qu'on fasse tout ça. Amen. Et allons vers la lumière qui est Christ. Que
que chacune de nous rencontre son rocher. Amen. C'est une rencontre personnelle, ce n'est pas un effet de masse. La masse va faire qu'on va aller de loin, mais une rencontre individuelle, personnelle, va permettre de cette force personnelle qu'on puisse avoir des foyers. Quand les femmes, j'en dis, divorcent, nous on est là. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas concerné. Moi, les hommes sont bizarres, les hommes là-bas, ils sont bizarres. Le mien, non. Et on va communiquer cette vie divine à d'autres femmes. Amen. Amen. Amen.